I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. Alors salut à tous, c'est Guillaume Cassard, je suis chroniqueur cinéma sur YouTube, parce que je suis passionné de cinéma depuis très très longtemps. J'expose sur YouTube dans des vidéos assez longues la production, les secrets de tournage et ma petite critique personnelle. Je fais ça à temps plein depuis maintenant un peu plus d'un an. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une œuvre importante pour moi, Breaking Bad. Breaking Bad est une série créée en 2008 par Vince Gilligan qui alterne entre le drame et le thriller avec une pincée d'humour noir. Elle raconte l'histoire de Walter White, professeur de chimie surqualifié car le gars a quand même eu un prix Nobel et qui découvre qu'il est atteint d'un cancer des poumons en phase terminale. Étant donné sa situation financière un peu ric-rac, il se demande ce que deviendra sa famille après son décès. Et pour subvenir à leurs besoins, il décide de se lancer dans le trafic de méthamphétamine avec l'aide d'un de ses anciens élèves, Jesse Pinkman, ce qui va marquer pour eux le début d'une véritable descente aux enfers. Le premier, je pense que c'est le pouvoir corrompt, parce qu'on suit Walter White, donc qui, au fur et à mesure que la série avance, finit par gagner de plus en plus de pouvoir et à devenir de plus en plus mauvais, parce que ça lui monte à la tête, parce qu'il devient accro à ça, parce qu'il se rend compte que il peut exploiter pleinement tout son potentiel qu'il n'a jamais pu vraiment utiliser, et ça l'amène à faire des choses assez discutables. Et l'autre thème, selon moi, ce serait que les regrets finissent par nous détruire. Il y a une réplique, je dirais même un petit monologue de Walter que je retiens, je crois que c'est la saison 2, où il parle à un autre homme qui est atteint du cancer, et il lui dit que il faut pas avoir peur en fait dans la vie, et qu'il a passé lui-même toute sa vie à avoir peur, et que non en fait il faut y aller, il faut sortir de chez soi, et il faut mettre des coups dans la gueule quoi. Je sais plus exactement comment il formule le truc, mais c'est vrai que du coup je me dis, au fond, lui, il s'est réveillé trop tard, et si ça s'était passé autrement, s'il avait vraiment, s'il avait pas de regrets à ce moment-là, je pense pas qu'il aurait plongé de cette façon-là dans le mal, quoi. Parce que le truc, c'est que Breaking Bad, au fond, c'est l'histoire d'un homme frustré, qui est passé à côté de sa vie, et qui décide au bout d'un moment de dire je vous emmerde tous et je vais vous montrer de quoi je suis capable. Mais le truc, c'est qu'il le fait de la pire manière possible, parce qu'il est guidé par sa frustration en fait, par sa colère, par toutes ces émotions négatives qu'il a emmagasinées avec les années. Pas forcément, non. Moi, avant tout, c'est les personnages complexes en fait qui m'attirent. Personnages qui sont pas unidimensionnels. J'aime quand un gentil est pas irréprochable, par exemple. J'aime quand le méchant n'est pas que méchant. Si Walt n'était que méchant, ça me ferait chier. Mais le fait est qu'on s'est attaché à lui parce qu'on sait d'où il vient. On sait, je parlais tout à l'heure de la frustration. On sait toute la frustration qu'il a pu emmagasiner dans sa vie, à quel point il a été malheureux. Et voilà, j'aime son personnage parce qu'il a plusieurs facettes en fait. Même s'il empire au fur et à mesure que la série avance, bien évidemment. Mais ce que je retiens avant tout, c'est pas spécialement le fait qu'il soit méchant. Et c'est pas quelque chose que je retiens de manière générale quand je regarde une série, c'est vraiment la complexité du personnage, c'est ça qui m'attire avant tout. Mais bien sûr. Breaking Bad, en fait, pour moi, c'est vraiment l'une des séries qui met le mieux en avant l'évolution, l'arc narratif du personnage, parce qu'il ne cesse d'évoluer en fait. Et on part, de toute façon, Vince Gilligan à la base, il avait dit, on va prendre Mr. Chips, je sais plus, c'est un personnage, et on va le transformer en Scarface. Donc on va prendre un professeur bienveillant, et à la fin de la série, vous allez voir, ce sera Scarface le mec. Donc toute la série est basée sur le changement, l'évolution, et c'est marrant parce que dès le premier épisode, il met en place ça, il parle du changement dans sa classe de chimie, de la transformation. C'est clair qu'une série peut faire ça infiniment mieux qu'un film parce qu'elle a le luxe de la durée, quoi. J'ai découvert la série assez tard, c'était en 2013, donc c'est vraiment l'année où elle s'est finie en fait. Je me suis fait l'intégrale, quelques mois avant qu'ils diffusent la dernière partie, et il n'y a pas vraiment de contexte particulier. C'est un ami qui me l'avait conseillé, il avait insisté, et moi c'est vrai que j'étais pas trop série. Donc Breaking Bad, ça a été vraiment une des premières séries qui a vraiment réussi à m'accrocher à fond. C'est ça que j'en retiens en fait. Là je me suis dit, donc c'est devenu ça en fait les séries, c'est aussi bien que le cinéma.
voire quasi mieux, parce qu'on a voilà cette possibilité de voir un personnage qui évolue, où chaque épisode n'est pas juste un épisode de plus, mais la continuation de l'histoire. La seule vraiment qui m'a autant passionné, c'est Mr. Robot. Après, j'ai pas vu toutes les séries, etc. hein, mais c'est vrai que voilà, je retiens particulièrement Mr. Robot. J'ai hésité d'ailleurs entre Breaking Bad et Mr. Robot quand tu m'as demandé. Je l'ai revu plusieurs fois, mais pas pour les raisons que tu évoques, pas pour un petit boost artistique, c'est pour la faire découvrir à d'autres personnes. Mais là, c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai pas vu et il serait peut-être temps de me la refaire. Mais je pense que je vais attendre que Better Call Saul soit terminé pour me refaire tout en fait. Alors, Better Call Saul, pour moi, c'est absolument génial. Ils ont réussi à faire un préquel, un spin-off qui s'imposait pas forcément, voire même pas du tout, mais qui est aussi bon que la série originale. J'attends la fin pour vraiment le confirmer, mais honnêtement, je prends autant de plaisir à voir Better Call Saul que j'en prenais à regarder Breaking Bad. Même si l'ambiance est très différente, c'est aussi soigné. J'aime ce sens du détail qu'il y a dans Better Call Saul, qu'il y avait dans Breaking Bad. J'aime le fait aussi que la série prenne un peu plus son temps peut-être, plus subtil que Breaking Bad dans son déroulement, dans son écriture. Mais non, pour moi c'est vraiment, comme Breaking Bad, un chef-d'œuvre. Et concernant El Camino, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas détesté, j'ai pas adoré. C'est c'est un beau cadeau qui est fait aux fans. Ça nous permet de savoir ce qui arrive à Jesse après la série. Il y en a beaucoup qui se sont plaints de ça, qu'on savait pas ce qui lui arrivait. Donc bon voilà, Gilligan il a offert ça aux fans, mais pour moi ça arrivait un peu trop tard. Parce que personnellement il y a pas mal de choses qui me sortent un petit peu du film, notamment Aaron Paul a vieilli quand même entre temps, hein, on sent que... Voilà, et Jesse Plemons qui joue Todd, il a grossi comme pas possible, et pour moi non, ça le fait pas, parce que on voit bien que ça se passe pas au même moment que la série. Donc voilà, ça c'est des petits détails qui me sortent un petit peu du truc. Après c'est super bien réalisé, mais voilà, ça arrivait trop tard. On est beaucoup à avoir été marqué par Gus Fring, qui est superbement interprété par Giancarlo Esposito. On peut pas lire ce personnage, on sait jamais ce qu'il prépare, on sait jamais ce qu'il a en tête, et ça le rend un peu terrifiant, et il est super charismatique à côté de ça. Il arrive vraiment à avoir ces deux facettes, le manager du Los Pollos Hermanos, et à côté de ça, le caïd, le psychopathe en puissance. Je pense que celui-là, il nous a tous beaucoup marqués. Après, un que j'aime aussi beaucoup, c'est quand même Hank, qui est quand même le héros de la série. Pas le personnage principal, mais celui qu'on aimerait, mine de rien, voir réussir quand il arrête Walt à la fin. On est entre deux, on est dégoûté pour Walt, mais on se dit, ça y est, voilà, t'es le plus fort, Hank. Mais bon... Je les aime tous, hein, honnêtement. Jesse, Walt, pour les raisons qu'on a évoquées. Ils ont tous une certaine richesse qui fait qu'on s'attache à eux. C'est marrant, au début de la série, dans la saison 1, j'ai cru que j'allais détester Marie, la sœur de Skyler, parce qu'il la présente vraiment comme une connasse, je me souviens dans cet épisode. Mais après, ils ont complètement changé la façon de l'écrire, en fait, et elle est devenue super attachante. Donc c'est vraiment que dans cet épisode-là où ça passait pas. Et pareil pour Hank, il l'avait écrit de façon un peu caricaturale, vraiment le gros lourd macho avec son flingue qui se la pète devant tout le monde en réunion de famille. Et il a évolué après ça. Après, un personnage que je déteste, Todd. Todd, je crois qu'on le déteste tous, Todd. Faut que je fasse un gros travail sur moi. Je dirais une saison 1 un petit peu en deçà du reste en termes d'écriture, que ce soit pour les personnages, pour les dialogues, etc. Je trouve que c'était moins subtil, moins bien écrit, plus caricatural, et ça gagne en finesse à partir de la saison 2. Et c'est vrai que beaucoup de gens auxquels je recommande la série, ils ont beaucoup du mal avec la 1. Et je suis obligé à chaque fois de leur dire non mais accrochez-vous, ça va démarrer à partir de la 2. Dites-vous que la 1 elle a des super moments, hein. Perso j'ai pas eu ce problème réellement quand je m'y étais mis, hein. Je trouvais qu'il y avait de superbes scènes dans la saison 1. Mais c'est vrai que la série elle prend vraiment son rythme de croisière à partir de la 2 et que c'est écrit de façon plus subtile, de façon plus maîtrisée.
Ne pas avoir Breaking Bad, c'est passer à côté d'une des œuvres télévisuelles les plus riches jamais créées. Et accessoirement, c'est quand même la série préférée d'Anthony Hopkins. Donc là, si je vous ai pas convaincu, les gars... Le gars avait envoyé... Il s'était fait l'intégrale, je crois, en une semaine. Et il a envoyé une lettre au casting pour leur dire « Vous êtes les meilleurs acteurs du monde ». Ça m'avait marqué, ça. Bah, merci de m'avoir invité, et je pense explorer Breaking Bad bientôt sur ma chaîne. Peut-être faire une série de vidéos pour explorer le truc plus en profondeur, parce que là on est resté un petit peu en surface, mais j'aimerais bien explorer Breaking Bad. Et ben merci à tous de m'avoir suivi, ça m'a fait beaucoup plaisir d'évoquer Breaking Bad avec vous. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne de mon ami qui m'a posé toutes ces questions, qui m'a invité. Je vous invite également à vous abonner à ma propre chaîne, Guillaume Cassard, donc je vous parlerai de cinéma avec sérieux et non sans humour. Merci à tous.